j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui comme convenu pour faire un peu le point de ce qu'il me reste en termes d'alimentation dans mes placards, frigo, congèle, pour préparer cette semaine blanche, cette deuxième semaine blanche pour moi. Donc je voulais vous montrer ce qui me restait, comme quoi ça allait être gérable, voir également ce qu'il me manque et vous montrer ce que j'ai acheté, puisque une fois que j'ai fait tout le tri, je fais les petites courses complémentaires. Voilà, allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Ça va être un petit peu fouillis, je m'en excuse par avance. Allez, c'est parti. Alors, je vais ouvrir avec vous mon frigo, on va regarder ce qu'il me reste en termes de frais. Donc, alors, là-haut, en dessert, il me reste 4 mousses au chocolat. J'ai une, comme mon fils dit, une danette petite bille, une danette, mais fausse danette. Hein. J'ai 3 yaourts nature et il me reste 2 liégeois. On est pas mal. Ensuite, là, j'ai 2 pots de crème, 2 trucs de lardon. Il me reste des knackis, j'ai de la sauce burger, une pâte feuilletée. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a des champignons, 500 g de champignons, l'équivalent de la vache qui rit en marque Lidl. Là, je crois que c'était du raisin. Ouais, mais il est mort, donc celui-ci, déjà, je vais l'enlever. Alors, en bas, il me reste, j'ai des œufs, j'en ai 4. Donc, soit des œufs au plat ou une omelette. Désolée du bruit. J'ai 4 endives. J'ai du gruyère râpé, du parmesan, de l'ail et fines herbes. Ça, j'aime bien faire ça avec les champignons, les farcir à ça, c'est trop bon, et les mettre au four. J'ai du fromage à hamburger, également du fromage à croque. J'ai un truc entier de Saint-Mauré et j'ai 2 camemberts. Donc franchement, on est pas mal là-dedans. Il me restera peut-être des desserts à racheter, mais encore je suis pas sûre. Là-dedans, il me reste des tomates. J'ai un butternut à faire. Je voulais faire en gratin. Un citron, des carottes. Et le reste, c'est de la bière. Donc voilà. Et par ici, alors, j'ai une plaquette de beurre entière, plus un petit reste. Moutarde, j'ai cornichon, j'ai mayo, j'en ai racheté il n'y a pas la semaine dernière. Ketchup, par contre, il faut que j'en rachète. On est au bout. Ça, c'est le lait pour mon fils et le reste de la bouteille de coca. Et donc, pour le congèle, alors, le congèle, là-dedans, on est plutôt... Aïe. Ah, pas mal, excusez-moi, c'était mes os. Alors, j'ai 4 filets de cabillaud. J'ai également, il faut que je décongèle mon congèle, des bâtonnets de poisson comme ça. J'ai des nuggets. Là, j'ai 2 cuisses de poulet, des petits fours. Ça, je crois que c'était je sais plus, des steaks de porc ou je sais plus. Enfin bref, je l'ai pas noté évidemment. J'ai encore des cuisses de poulet, j'ai un pot de glace et de la viande hachée. Donc avec les patates que j'ai, je vais pouvoir même faire, je peux faire un hachis facilement. Alors, je vais ranger ça. Voilà. Hop. Et en dessous, je vais vous montrer ça tout de suite. Vraiment, je décongèle. Je l'ai fait il y a pas très longtemps pourtant, mais bon, sans commentaire. Alors, en dessous, j'ai des frites. J'ai 8 steaks hachés. J'avais une promo, il y en avait 16 à Lidl, du coup j'en ai pris, j'ai pris les 16, donc là il m'en reste 8. J'ai des cordons bleus, j'ai des petites patates rissolées, il y a encore des nuggets. Ça c'était des petites pâtes de poulet au paprika et des boulettes. Des boulettes que j'adore faire avec de la semoule et de la sauce tomate cuisinée, c'est super bon. Ça c'est pour les enfants et moi, et pour mon mari avec du curry et de la crème, il adore ça. Donc ça, c'est good. Et en dessous, il n'y a plus grand chose. Là, le pack de... il me reste encore des patates rissolées. Et normalement, c'est les glaces. Mais les enfants ont mis une bonne claque dedans. Il en reste encore quelques-unes. Donc ça va, je pense, finir la semaine. Et après, la saison des glaces, de toute façon, sera terminée. Donc voilà. Donc ça, c'est les stocks que je fais quand je vais en magasin. Mes galops chez Lidl ou Aldi. Et également les DLC courtes que je congèle.
En complément des légumes que vous avez vus dans le frigo, il me reste un petit peu ici. J'ai des clémentines, il me reste 2 oranges, j'ai une pomme, mais apparemment... Ouais, non, bah j'ai plus de pommes, celle-ci elle est plus bonne. Ensuite, j'ai 2 avocats, un oignon rouge et de l'échalote. Donc ici, on est pas mal aussi. Et il me reste également 6 pommes que j'avais achetées la semaine dernière qu'on n'a pas utilisées. Pour ici, ça ce sont les graines des cochons d'Inde. Voilà, il me reste un tiers, peut-être devoir en racheter au drive. Et j'ai un filet de patates entier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, vous avez le stock de tout ce qui est un peu épicerie sucrée, si je puis dire. Donc, on avait fait des hamburgers maison, donc il m'en reste 4. Je vais pouvoir en refaire dans la semaine, je pense. Ensuite, là-dedans, c'est les gâteaux. Pardon. Donc en termes de gâteaux, il me reste un paquet de barquettes au chocolat, un paquet de barquettes à la framboise et un paquet de cookies. Sachant que les enfants, 2 jours dans la semaine, donc là c'est lundi et jeudi, ils goûtent à l'école puisqu'ils sont en périscolaire. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment pour les goûter. Je vais peut-être en racheter 1 ou 2 histoire de dire, mais c'est pas une obligation. Ensuite, donc ça c'est plus pour les petits déjeuners. Donc j'ai du pain de mie sans mie pour mon mari, donc là il m'en restait un petit peu. J'ai du pain de mie, pardon, avec mie pour moi. Et des pains au chocolat pour ma fille le matin, c'est ce qu'elle mange. Et il me reste quelques compotes, des pommes potes comme ça, pardon, c'est mieux si je vous montre. Donc là c'est pareil, là-dedans, à part un sachet, il faudrait que je retrouve peut-être des pains au chocolat pour être sûr de faire toute la semaine. À part ça, on est plutôt tranquille. Et là-dedans, alors là-dedans, donc c'est les conserves et un peu de féculents. Il ne veut pas tenir, voilà, c'est bon. Donc j'ai 2 boîtes comme ça de filets de maquereau à la moutarde. Ça c'est pour mon mari, il adore ça en entrée, donc de temps en temps il en prend. Il me reste un fond de couscous, donc ça je pense que je vais en racheter parce qu'avec les boulettes que je vous ai montré dans le congèle, on aime bien les faire avec du couscous et justement avec de la sauce tomate. Donc la sauce tomate j'en ai 2, donc on est pas mal encore. J'ai un paquet de lentilles comme ceci, un paquet de riz, donc ça va le faire aussi, et 2 boîtes de haricots verts. Donc franchement là-dedans j'ai pas spécialement besoin de racheter sauf peut-être du couscous. Ensuite, voici la réserve la plus vitale pour nous. Non, je plaisante. Avec les pâtes. Les pâtes, c'est la vie et c'est ce qu'on mange le plus. Donc, j'ai 1 kg de farfalle comme ça. Il y en a toujours en réserve. Ça, je veux pas qu'on tombe en rade. 1 kg de coquillettes. Ensuite, il me reste... Alors, il a déjà été attaqué, mais j'avais acheté 1 kg de spaghettis. Il reste plus de la moitié. J'ai également 500 g de fusilli comme ça. Et à 500 g de coquillettes. Donc question pâtes, j'ai 3,5 kg à peu près. Donc pour la semaine, c'est largement suffisant. Donc là, c'est notre mini réserve boisson. Oui, on n'a pas beaucoup de place dans notre appart, c'est assez compliqué. Donc comme vous voyez, on a une bouteille de, je crois que c'est 2 litres de coca, si je dis pas de bêtises, ou c'est des 1,75 ça. 1,75, donc ça va suffire hein, pour mon mari pour la semaine. J'ai un pack d'eau complet. Et en lait, j'ai un pack plus une bouteille, plus 1 litre. Donc j'ai 7 litres de lait. Ça va être largement suffisant pour faire la semaine. Sachant que du lait, il n'y a que mon loulou, hein, mon fils, qui en boit le matin. Là, avec la reprise de l'école, il y aura moins de prise de biberon dans la journée. Donc voilà, par rapport à l'inventaire que je vous ai fait, ce que j'ai acheté aujourd'hui pour compléter. Donc il y a les pains au chocolat de la boulangerie de Lidl, j'en ai pris 3. Le ketchup, puisque vous avez vu que je n'en avais quasiment plus. Du couscous pour faire avec les boulettes. Ensuite, des tablettes lave-vaisselle parce que je n'en avais plus du tout. 2 paquets de barquettes, ils les vendent par 2, donc voilà, ils sont très bonnes. Elles sont à 1 €, je sais plus combien, un peu plus d'1 €. Ceci, c'est l'équivalent du, vous savez, Be Ready de chez Nutella. Mais marque Lidl, ils sont très très bonnes, très très bons et surtout 3 fois moins cher, donc c'est pas plus mal. Et un petit extra en plus, les loulous ils vont être contents, j'ai pris un paquet de bonbons comme ça. Donc voilà, ce petit complément de course, j'en ai eu pour 15,25 €. Donc vous voyez, avec ce que j'avais déjà dans mon frigo, congèle et réserve, c'est tout à fait gérable pour nous de faire une deuxième semaine blanche cette semaine.
Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un peu des vidéos budget pur et dur que je fais en temps normal. On m'a demandé également mon menu. Donc, sachez que nous, il n'y a que le soir, puisque le midi, les enfants mangent à la cantine. Mon mari, avec ses horaires, ne mange pas. Ou en tout cas, il fait comme un petit déjeuner. Et moi, je prends en général les restes de la veille. Donc, il n'y a vraiment qu'un seul repas, celui du midi. Et le week-end ne compte pas, puisqu'en général, nous sommes invités ou nous invitons. Donc, c'est pris toujours dans les enveloppes sorties, soirée entre amis. Voilà. Donc, lundi soir, ce sera hamburger maison, puisque vous avez vu qu'il restait des pains burgers avec les steaks hachés. Mardi soir, c'est purée maison avec les cuisses de poulet qui me restaient aussi. Ensuite, mercredi soir, pardon, c'est toujours en général le poisson avec du riz, mais là ce sera peut-être la semoule avec les boulettes, à voir. Voilà, et jeudi soir, ce sera pas de carbonara. Et vendredi soir, je ferai une quiche avec la pâte feuilletée et les lardons qu'il va me rester. Voilà, donc là-dessus, il faut savoir que je vais également cuisiner mes 500 g de champignons. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire des champignons farcis et je vais également faire des champignons en petits morceaux coupés et revenus à la poêle avec un peu d'échalote. Donc, voilà. J'espère qu'en tout cas, ça vous inspirera. Je vais vous souhaiter une belle continuation de semaine et je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous.